Salut! Alors voilà, je vous ai trouvé encore un gauchiste qui essaye de faire le malin, de faire le sociologue professionnel, expert en grandes villes, banlieues et problèmes démographiques, qui va se poser des questions, mais il se pose des questions de gauchistes, comme d'habitude. Leur idéologie fait que ils ne peuvent pas voir plus loin que leur lutte des classes, leur marxisme et toutes ces idioties-là. Ils ne veulent pas aller plus loin. Là, qu'est-ce que je vais faire? Eh ben moi, je vais aller plus loin. Mais oui, on va aller creuser un petit peu plus loin que leur pensée à eux, essayer de trouver peut-être des solutions qu'ils n'envisagent pas ou des angles qui, pour eux, ça n'existe juste pas en fait. Alors, voyons voir ce qu'il nous dit sur les quartiers populaires, qui seraient les seuls lieux d'accueil de la misère sociale en France. En fait, je pense que ce qu'il faut dire, c'est que il y a des choses qui changent absolument pas parce qu'il y a des choses qui changent. Je vais essayer d'expliquer ça. C'est-à-dire qu'en fait, les banlieues, les quartiers populaires, les villes les plus pauvres de France sont des villes très dynamiques d'un point de vue démographique, où il y a beaucoup d'arrivées, beaucoup de départs. Bon, jusque-là, on est plutôt d'accord. Il ne définit pas les arrivées pour le moment et pas encore les départs. On va voir s'il clarifie un petit peu tout ça. Par exemple, dans la ville de Grigny, que je connais bien parce que j'ai enquêté pendant 10 ans avec Jérôme Truc dans le livre que vous avez mentionné, Grand Ensemble, on a enquêté pendant comment il a dit ça? Grand Ensemble. Grand Ensemble. Donc voilà, ça serait ça le livre, hein. Fabien Truong et Jérôme Truc. Voyons, ça c'est du nom ça. Et donc nous sommes face à monsieur Fabien Truong dans la vidéo. Alors, qu'est-ce que c'est que son livre? Un livre de plus sur la banlieue? Point d'interrogation, pour dénoncer son communautarisme et son séparatisme, pour célébrer sa diversité et son dynamisme. Attention, il a mis des guillemets partout. Non, à rebours des clichés, une enquête patiente menée pendant 10 ans par Fabien Truong et Jérôme Truc dans la foulée des attentats de 2015. À Grigny, ville la plus pauvre de France, qui est aussi celle du terroriste de l'hypercachère. Au plus près des personnes et des faits, Grands Ensembles éclaire d'un nouveau jour le rapport des quartiers populaires aux attentats des méchants et de là la vie ordinaire de leurs habitantes et habitants. À l'épreuve des violences qui pèsent structurellement sur leur quotidien, celle des trafics et de la police, mais aussi de l'exploitation de la pauvreté, du racisme. Bon oui, c'est vrai, du virilisme et de la stigmatisation. À l'épreuve aussi des blessures intimes et des combats communs. Comment tient-on dans ces conditions? Qu'induit le fait de vivre en se sachant scruté par les médias, pointé du doigt, quand un voisin bascule dans le terrorisme? Pourquoi les conditions de vie dans ces quartiers ne cessent-elles de se dégrader alors qu'une large part de leur population parvient à trouver sa place dans la société? Les réponses apportées ici épousent le rythme et les contours de multiples trajectoires entrecroisées et des vies qui rappellent que la pauvreté et la marginalisation engendrent solidarité, mais aussi rivalité, pavant la voie à un rapport au monde où le ressentiment coexiste avec l'espoir et la joie. On sent bien que le livre, non, il n'est pas du tout orienté, non, pas du tout. Mais alors, pas du tout. Donc voilà, alors il nous a écrit tout ça, donc fier de son livre, je pense que maintenant il va nous faire une analyse d'homme de terrain, voilà. Pas une analyse biaisée, pas une analyse qui se veut empreinte d'idéologie et qui donc nous mènerait à avoir du stéréotype et ce genre de choses. Non, une analyse factuelle de ce qui se passe. Donc on va voir. On a enquêté pendant 10 ans et au bout de 10 ans, qu'est-ce qu'on constate dans cette ville très paupérisée, avec 2 grandes cités, la Grande Borne et Grigny 2, que plus de la moitié de la population a changé en 10 ans. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les banlieues françaises... Je reviens juste. Donc là, ils viennent nous dire que 50% de la banlieue a changé en 10 ans. Il nous dit qu'est-ce que ça veut dire, mais il nous dit pas pourquoi en fait. Voilà. Je pense que ça n'intéresse pas, savoir pourquoi en 10 ans 50% de ces banlieues ont changé. Moi, je pense qu'il y a un rapport avec une certaine arrivée massive de personnes, mais je pense que ça ne l'intéresse pas. Ça, il voudra pas en parler, je pense. Ça veut dire que les banlieues françaises sont un creuset. Il y a une grande partie des populations de personnes qui grandissent en banlieue, qui trouvent sa place, qui connaissent des petites trajectoires de mobilité sociale qui se traduisent en mobilité résidentielle et qui quittent les banlieues. Et donc les banlieues populaires, c'est ce croisement de flux entre des départs et des arrivées. Voilà, donc c'est bien la droite a toujours dit, c'est-à-dire que les gens fuient les banlieues. Voilà, tout simplement. Parce que oui,
personne. Tout le monde veut les croisements, on accueille le monde, tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil, mais personne veut vivre les conséquences de tout ça. Voilà. Bon, ça, je pense qu'il ne va pas en parler, hein, parce qu'il va dire que non, c'est la pauvreté qui engendre tout ça, c'est la société, ce n'est pas de leur faute. Bah oui, les pauvres. Non mais faut arrêter. Les gens qui arrivent dans les quartiers populaires sont des gens qui arrivent, qui sont plus précaires, qui sont plus pauvres. Donc, ce qui ne change pas structurellement. Alors, ils seraient plus précaires et plus pauvres. Donc, plus précaires et plus pauvres que un mec au RSA avec 4 gosses. Ben, c'est la même chose en fait. C'est juste que dans ceux qui restent dans la banlieue, c'est ceux qui restent comme ça, biberonnés par la gauche et par leur idéologie et qui restent esclaves de tout ça et qui sont là juste pour faire élire des maires ou des présidents ou ce genre de choses qui sont de gauche ou d'extrême gauche maintenant, parce que bon, la LFI s'attaque à la gauche. Mais voilà, c'est ceux qui arrivent sont plus précaires. Moi, je pense que tout le monde est plutôt très précaire dans ces lieux-là, monsieur. Oui, même voire extrêmement enfoncé dans la précarité. C'est que les quartiers populaires, ce sont les seuls lieux, pour le dire un peu brutalement, d'accueil de la misère sociale. Eh bien, en fait, oui, ce sont les quartiers où l'État leur donne gratuitement des logements. En fait. Voilà. C'est ça. Tu dis les quartiers populaires, ce sont les quartiers qui accueillent la misère. Voilà. Donc dans les banlieues, oui, c'est en général les gens vont rejoindre un cousin, un copain, ils croisent des gens, ils arrivent, ils vont dans les grandes villes en espérant trouver du travail ou ce genre de choses. Puis après, ils se font choper par les assos leur disent il faut faire ci, il faut faire ça, vous en faites pas, on va vous trouver un appart. Puis ils leur retrouvent des HLM et puis c'est aide sociale et puis voilà en fait, c'est pas d'avenir en fait. Oui, c'est des trous à pas d'avenir. En France. Et ça, c'est structurel. C'est aussi parce que... C'est encore le cas aujourd'hui. Oui, et parce que tout... Ah, il va nous dire parce que, je coupe juste une seconde, parce qu'il dit que c'est structurel. Donc là, il va nous dire que tout ça, bien sûr, c'est la société. Oui, c'est la société, là, je le sens. Vous sentez comme ça arrive. Il a dit c'est structurel. C'est pas humain. Non, c'est pas politique dans le sens que on a fait de mauvaises politiques et on fait de mauvais choix ou quoi. Non, c'est structurel. Alors on va voir quelle structure fait qu'on en est là aujourd'hui. Tout un tas de villes sont hors la loi, c'est-à-dire qu'elles refusent d'accueillir la mixité sociale. Il y a une loi en France qui s'appelle la loi SRU, et un certain nombre de maires de villes bourgeoises sont OK publiquement pour dire qu'ils sont finalement délinquants, en disant qu'ils préfèrent payer des amendes plutôt que de faire leur part. Oui, bien sûr que c'est la bourgeoisie, les méchantes villes bourgeoises. Oui, elles veulent pas avoir... c'est quoi ce bordel? Elles veulent pas de gens dans la précarité, elles ne veulent pas des gens qui brûlent des bagnoles, elles ne veulent pas les cages d'escalier remplies de dealers de drogue, elles ne veulent pas tout ça. Elles sont vraiment chiantes, ces villes bourgeoises, là. Non mais c'est quoi ce bordel? Moi je comprends qu'ils soient indignés, parce que c'est vrai que c'est quand même, ça va loin, c'est les bourgeois, toujours, les méchants, quoi. Vraiment, mais c'est vraiment les méchants. Et ce que font les quartiers populaires, mais ça c'est important de dire qu'il y a ce mouvement-là, c'est que il y a de l'appauvrissement, il y a de plus en plus de violences structurelles, mais parce qu'il y a ce mouvement démographique. Donc il y a aussi un mouvement très invisibilisé en France de personnes qui ont grandi dans les quartiers, qui ont quitté ces quartiers et qui ont trouvé leur place. Voilà, donc en gros, c'est ça. C'est la faute des bourgeois, parce que c'est vrai que c'est parce qu'on les met tous au même endroit que c'est le bordel, que les banlieues c'est le bordel. C'est pas du tout parce qu'ils ont un comportement de merde. Non, absolument pas. Non, pas du tout, non. Non. C'est pas du tout parce qu'ils ont des mentalités, des façons d'éduquer leurs enfants, des cultures de merde. Non, c'est pas du tout ça. Non. C'est parce que il y a les petits bourgeois qui ne veulent pas, qui préfèrent payer des amendes plutôt que d'ouvrir à la banlieue, d'ouvrir des HLM dans leur ville. Maintenant, pour connaître des gens qui habitent dans des villes qui peuvent aller jusqu'à 100 000, 200 000 habitants, 80 000 habitants, vous savez quoi? À chaque fois que la mairie est passée à gauche et à chaque fois que la mairie a dit « Nous, on va faire notre part », c'est-à-dire on va pas payer d'amende, et on va ouvrir des cités HLM, on va faire venir comme ça les pauvres. Les pauvres bougres qui pouvaient pas profiter des petits quartiers bourgeois. Eh bien, à chaque fois, qu'est-ce qui s'est passé? Les gens, ils sont deg. Ouais, parce que tout d'un coup,
il y a les maisons qui se font visiter, il y a les tables de jardin qui se font voler en pleine journée parce que les mecs rentrent vite dans la maison, vont à l'arrière là où il y a la terrasse, s'ils voient personne et qu'il y a un truc qui traîne, ils le volent. Les gens sont obligés de mettre des caméras partout, il y a des détritus partout, ça devient sale. C'est des témoignages là que je vous donne, hein. C'est pas monsieur, j'ai fait 10 ans d'études sur la banlieue pour sortir la vieille rengaine de merde. C'est à cause des villes bourgeoises. Non mais vous vous rendez compte, 10 ans d'enquête, 10 ans d'études pour en avoir comme conclusion, c'est les villes bourgeoises. C'est à cause des villes bourgeoises qu'en banlieue c'est pauvre et que c'est le bordel. Non mais le niveau d'endoctrinement idéologique est juste fou. Il est dingo. Comment on peut à ce point, après avoir fait autant 10 ans d'enquête et sur ça, comment on peut en venir à se dire ouais en fait c'est parce que les villes sont pas assez de gauche quoi en fait, c'est un peu ça qu'il nous dit. C'est parce qu'ils font pas leur part, c'est parce que ceux qui vivent tranquillement et qui vivent bien, ils accueillent pas toute la racaille de merde. Vraiment ça fait suer. C'est dingue ce niveau d'aveuglement et de toujours de ramener tout à c'est les méchants bourgeois, c'est la bourgeoisie, c'est ceci, c'est cela, alors que c'est le premier à en faire partie là. Regardez-le avec son petit pull là, ses petits cheveux longs, sa petite tête de baroudeur là. Attention, monsieur guide du routard là. Ah là là, il nous fait la petite morale. Oui, bande de bourgeois qui ne voulaient pas accepter que les images qui passent en fond là, derrière lui, qui ne veulent pas accepter que ça là, ça soit partout. Non mais c'est quoi ce bordel? C'est fou comme ils ont toujours tendance à croire et à essayer de nous faire croire que c'est parce que on en met, 100 000 ou 50 000 au même endroit que c'est le bordel comme ça. Ils pensent vraiment que c'est parce qu'ils sont tous ensemble que la pauvreté est réunie que c'est le bordel. Ben non, ça prouve concrètement que ce sont surtout des gens qui ne sont pas adaptés à notre société en fait. Parce que quand on les met comme ça ensemble, plutôt que d'essayer de s'entraider, de s'en sortir, de tout faire pour justement ne pas avoir de mauvaises images, comme c'était marqué dans le résumé de son livre, qu'ils ont les médias sans arrêt tournés sur eux et ce genre de choses, plutôt que de faire profil bas, essayer de s'en sortir. Non, ils font ce qu'on connaît, c'est-à-dire que les mecs, ils peuvent pas la boucler, juste essayer de s'en sortir dans la légalité, non, faut qu'ils braillent, faut qu'ils pleurent, faut qu'ils pètent tout, il faut toujours qu'on aille là-dedans. En plus, les gens comme lui vont encore leur faire croire que s'ils brûlent des voitures, c'est juste parce que la petite bourgeoisie ne veut pas les prendre avec eux. Enfin bon, c'est un truc de fou. En tout cas, 10 ans d'études pour ça, c'est magnifique. Là, je dois vous dire que c'est exceptionnel. Exceptionnel. Bon, et du coup, pour les faire suivre, on va finir sur cette petite vidéo de la France que l'on aime, de la France d'antan. Celle que tout le monde regrette, mais que nos chers sociologues guides du routard sont en train de nous dire que c'est bien sûr la faute de ces gens-là, de la petite bourgeoisie qui ne veut pas accepter le risque de racaille. Allez, dites-moi un petit peu en commentaire si pour vous c'est une bonne chose de l'avoir invité et si son éclairage sur notre société était comme ça si intéressant et exceptionnellement intelligent. Abonnez-vous, likez la vidéo, partagez la vidéo. Je vous dis à tout bientôt. Des becs.